Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler un peu délicat, parfois même tabou, mais qui mérite toute notre attention. C'est un thème qui touche de nombreux hommes, en particulier à un certain moment de la vie, et pourtant, très peu de personnes en parlent de façon claire, sereine et respectueuse. Alors ici, on ouvre la conversation, sans jugement, sans gêne, et surtout avec bienveillance. Beaucoup d'hommes, surtout après 50 ans, commencent à se poser des questions sur leur corps, sur les changements qu'ils observent, sur la vitalité qu'ils ressentent ou non. Et parmi ces questions, il y en a une qui revient souvent, même si elle est rarement exprimée à voix haute. Est-ce que je peux encore améliorer certaines choses? C'est tout à fait naturel de vouloir se sentir mieux, plus en forme, plus confiant, y compris dans sa vie intime. Et non, ce n'est ni superficiel ni ridicule. C'est humain. Ce qu'on veut faire ici, c'est proposer un espace de parole où chacun peut s'informer, réfléchir, et, pourquoi pas, changer de regard sur lui-même. On ne va pas faire de fausses promesses ni proposer de solutions miracles. Ce qu'on cherche, c'est à mieux comprendre son corps, à redécouvrir certaines possibilités, et à retrouver une relation plus positive avec soi-même. Ce chemin peut être très bénéfique, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le moral, l'humeur, et même la qualité des relations. On sait que certaines vidéos, certains articles, exploitent ce thème de manière exagérée, parfois même un peu trompeuse. Ce n'est pas notre approche. Ici, on veut proposer une vraie discussion, basée sur la réalité, la science, et surtout l'expérience des personnes concernées. Il ne s'agit pas seulement de taille ou de performance. Il s'agit de confiance, de santé globale, de bien-être. Parce que se sentir bien dans son corps, à tout âge, c'est essentiel. Alors restez avec nous. Ce qu'on va aborder aujourd'hui pourrait vraiment changer votre façon de voir les choses. Pas avec des promesses vides, mais avec des pistes concrètes, naturelles, et surtout adaptées à votre réalité. Quand on parle du désir d'être plus grand, il est essentiel de se poser une question simple mais profonde. D'où vient vraiment ce besoin? Est-ce qu'il s'agit d'un ressenti personnel, lié à notre propre perception du corps et de la confiance en soi? Ou bien est-ce qu'on est influencé, même inconsciemment, par des images extérieures, par des comparaisons, ou parce que la société nous montre comme normal ou souhaitable? Depuis des décennies, on est exposé à des messages qui créent une forme de pression, surtout pour les hommes. Dans certains milieux, l'apparence physique est associée à la valeur, à la virilité, au pouvoir. Ces idées, souvent exagérées, peuvent s'installer profondément dans notre esprit, même si on n'en a pas toujours conscience. Et avec le temps, elles peuvent provoquer des doutes, un sentiment d'insatisfaction ou l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais la vérité, c'est que ce type de pensée n'est pas toujours fondé sur la réalité. Ce qui compte réellement, ce n'est pas de correspondre à un modèle extérieur, mais de comprendre ce qui est bon et sain pour soi. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de se reconnecter à son corps, de mieux le connaître, et de répondre à ses propres besoins, en toute sincérité. Il arrive aussi que certaines remarques reçues dans le passé, même involontaires, laissent une trace. Une phrase maladroite, un commentaire comparatif. Et voilà que l'on doute, qu'on se remet en question. Ces blessures silencieuses peuvent nourrir une insatisfaction durable, surtout si elles ne sont jamais exprimées. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un changement réel, durable et positif ne commence pas avec un produit ou une technique. Il commence par une prise de conscience. Ce que je ressens, est-ce vraiment à moi, ou est-ce le reflet d'attentes extérieures? Est-ce que je cherche à m'améliorer pour me sentir mieux, ou parce que je me crois insuffisant à cause de standards irréalistes? En posant ces questions, on avance vers une démarche plus saine, plus équilibrée. Et cette réflexion, loin d'être une faiblesse, est une vraie force. Parce qu'en comprenant mieux l'origine de nos envies, on peut ensuite agir de façon plus libre, plus consciente, et surtout, plus en accord avec ce que l'on est vraiment. Quand on parle des augmentations, il est important de préciser ce que ce mot signifie vraiment. Beaucoup pensent tout de suite à une idée très simple, ajouter quelques centimètres, comme s'il s'agissait d'une mesure purement physique. Mais la réalité est bien plus nuancée, et souvent bien plus intéressante. Le concept d'agrandissement ne se limite pas à une dimension visible. Il touche aussi à la qualité, à la sensation, à la tonicité, et surtout à la confiance que l'on a dans son propre corps. Dans certains cas, le simple fait d'améliorer certaines fonctions naturelles peut déjà donner une impression de changement. Par exemple, une meilleure réactivité, une sensation de fermeté plus marquée ou une vitalité retrouvée peuvent transformer la perception que l'on a de soi-même, sans qu'il y ait de modifications mesurables. Ce sont des aspects souvent négligés,
mais qui joue un rôle central dans la satisfaction et le bien-être. Il faut aussi comprendre que le corps, surtout après un certain âge, évolue. Certains tissus perdent un peu de leur élasticité, la circulation peut devenir moins fluide, et cela influence non seulement les sensations, mais aussi l'apparence générale. Restaurer une bonne condition physique dans cette zone spécifique peut donner l'impression d'un retour en arrière très valorisant. Et cela n'a rien à voir avec une transformation artificielle. C'est un retour à un état plus équilibré, plus sain. Ce qui est étonnant, c'est que de nombreux hommes n'ont jamais vraiment exploré ces aspects-là. Ils pensent que leur corps est figé, que les choses ne peuvent plus évoluer après un certain âge. Et pourtant, le potentiel d'amélioration existe, il est bien réel, à condition de savoir où agir. Et souvent, ce sont de petits ajustements, des pratiques régulières ou des changements de rythme de vie qui peuvent tout changer. Enfin, il ne faut pas oublier l'effet psychologique. Quand on se sent mieux dans son corps, tout le reste suit. La posture, l'énergie, le regard qu'on porte sur soi-même. Ce sentiment d'être plus en forme, plus vivant, peut donner une impression de transformation bien plus forte que n'importe quelle modification extérieure. Et c'est précisément là que réside la vraie richesse du mot « agrandir », dans la possibilité de redécouvrir son propre potentiel, sans artifice, avec intelligence et respect de son âge. Il y a un facteur souvent oublié quand on parle de vitalité intime et de bien-être masculin, la circulation sanguine. C'est un sujet dont on parle peu, mais qui joue un rôle central, surtout à partir d'un certain âge. En effet, pour que certaines fonctions naturelles se déroulent correctement, il faut que le sang puisse circuler librement, avec puissance et régularité. Ce n'est pas un détail, c'est la base du bon fonctionnement de nombreuses zones du corps, y compris celles liées à l'intimité. Avec le temps, il est courant que les vaisseaux sanguins deviennent un peu moins souples ou moins efficaces. Le mode de vie moderne, sédentarité, alimentation déséquilibrée, stress n'arrange rien. Le résultat ? Une sensation de baisse de tonicité, de perte d'élan ou de dynamisme. Et c'est là que beaucoup commencent à penser qu'ils perdent quelque chose, alors qu'en réalité, ils peuvent très souvent retrouver une belle vitalité simplement en s'occupant mieux de leur circulation. Un bon flux sanguin, c'est aussi une meilleure oxygénation des tissus. Cela signifie plus de réactivité, plus de confort, et parfois même un aspect plus tonique dans les zones concernées. Ce sont des effets naturels, progressifs, mais qui peuvent réellement transformer la perception de son propre corps. Et ce, sans artifice, sans solutions extrêmes, uniquement en prenant soin de soi. Certaines habitudes simples peuvent faire une vraie différence. Par exemple, bouger régulièrement, même avec des exercices doux, favorise un bon retour veineux. Marcher tous les jours, faire quelques étirements, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ce sont de petites choses, mais elles ont un grand impact à long terme. Boire suffisamment d'eau, limiter certains excès et apprendre à mieux gérer son stress aide également à améliorer la fluidité de la circulation. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vitalité ne dépend pas uniquement de l'âge ou de la génétique. Elle dépend aussi, et surtout, de la qualité du sang qui circule dans le corps. Et cela, c'est entre nos mains. Prendre conscience de l'importance de ce facteur, c'est déjà commencer à changer les choses. C'est peut-être le secret le mieux caché, mais aussi l'un des plus puissants, pour retrouver confiance, énergie et mieux-être dans la durée. L'alimentation et le mode de vie sont souvent sous-estimés lorsqu'on parle de bien-être masculin. Pourtant, ce que nous mettons dans notre assiette, la façon dont nous bougeons chaque jour, et notre capacité à gérer le stress jouent un rôle majeur sur notre vitalité globale, y compris dans les aspects les plus personnels. Et ce n'est pas une question de régime strict ou de privation. Il s'agit plutôt de faire des choix simples, adaptés à notre âge, et surtout cohérents avec nos besoins réels. Certains aliments favorisent naturellement la bonne circulation, soutiennent l'équilibre hormonal et contribuent à une meilleure énergie quotidienne. Les fruits rouges, par exemple, riches en antioxydants, aident à protéger les vaisseaux sanguins. Les légumes verts, les oléagineux et les poissons gras sont également de précieux alliés. Ils apportent des nutriments essentiels qui soutiennent le bon fonctionnement du corps, sans pour autant bouleverser nos habitudes. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais plutôt d'introduire petit à petit de bonnes habitudes. Remplacer un snack industriel par une poignée de noix. Préférer une infusion relaxante à une boisson sucrée. Ces petits gestes simples, répétés dans le temps, produisent souvent de grands effets sur l'équilibre général et la sensation de bien-être. L'activité physique régulière est tout aussi importante. Pas besoin de courir un marathon. Une marche quotidienne, quelques mouvements doux,
Ou même quelques minutes de respiration consciente peuvent suffire à relancer l'énergie et à améliorer l'oxygénation du corps. Cela contribue à renforcer la confiance en soi et à redonner du tonus, y compris dans des zones que l'on croyait au ralenti. Un autre facteur souvent négligé, c'est le sommeil. Un bon repos favorise l'équilibre du corps et aide à la récupération. Il permet aussi de mieux gérer les émotions, ce qui a un impact direct sur la perception qu'on a de soi-même. Car quand on est fatigué, on se sent souvent diminué, même si rien n'a changé sur le plan physique. Ce qu'il faut retenir, c'est que prendre soin de son alimentation et de son hygiène de vie n'a rien de superficiel. C'est une manière naturelle, douce et accessible de retrouver une meilleure énergie, une silhouette plus dynamique et une relation plus positive avec son corps. Et cela, à tout âge. Il existe une zone du corps à laquelle peu d'hommes pensent lorsqu'ils souhaitent retrouver une meilleure vitalité ou renforcer certaines sensations. Le plancher pelvien. Ce nom peut sembler technique, voire un peu flou, mais il désigne un ensemble de muscles situés à la base du bassin, qui jouent un rôle essentiel dans le soutien des organes internes, dans la posture, mais aussi dans la qualité des sensations et du tonus corporel dans certaines zones. Ce que peu de personnes savent, c'est que ces muscles, tout comme ceux des bras ou des jambes, peuvent être entraînés et renforcés. Chez les femmes, on en parle plus souvent, notamment après une grossesse ou avec l'âge. Mais chez les hommes aussi, cet entraînement peut faire une différence remarquable, notamment sur la fermeté, le contrôle et la perception de son propre corps. Les exercices les plus connus sont ceux qu'on appelle de Kegel. Il s'agit de contractions très ciblées, invisibles de l'extérieur, qui peuvent se pratiquer n'importe où, sans matériel et à tout moment de la journée. Ils permettent de renforcer les muscles profonds du bas du bassin, en améliorant la tonicité et le contrôle de cette zone si souvent négligée. Pratiqués régulièrement, ces exercices peuvent avoir des effets très concrets. Par exemple, certains hommes rapportent une sensation de meilleure maîtrise, une posture plus stable, ou encore une augmentation de leur confiance corporelle. Cela peut également améliorer la conscience de soi, et renforcer l'impression de vitalité que l'on ressent dans le quotidien. L'un des avantages les plus intéressants, c'est que ces exercices ne nécessitent aucun équipement particulier. Pas besoin de salle de sport, ni de programme complexe. Il suffit d'un peu de patience, de régularité et surtout de conscience. Apprendre à sentir ses muscles, à les activer, puis à les relâcher, c'est un apprentissage simple mais précieux. Beaucoup d'hommes découvrent ces exercices tard dans leur vie, parfois par hasard. Pourtant, ils peuvent être intégrés facilement dans une routine quotidienne, au même titre que le brossage des dents ou une promenade du matin. Ce sont de petits gestes, discrets, mais qui construisent un changement durable, profond et surtout naturel. C'est une piste sérieuse pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être de façon progressive et respectueuse du corps. Quand on cherche à se sentir mieux dans son corps, on pense rarement à la posture. Et pourtant, la façon dont on se tient, dont on marche ou dont on se regarde dans un miroir peut profondément influencer la perception qu'on a de soi-même. Une bonne posture ne change pas la taille ou la forme de façon physique, bien sûr, mais elle modifie visiblement l'allure, l'attitude et même le regard des autres. Elle donne une impression de confiance, de dynamisme, et parfois même de jeunesse retrouvée. Avec l'âge, il est courant d'adopter une posture un peu plus courbée, souvent à cause du travail assis, du manque d'activité ou simplement de certaines habitudes prises au fil des années. Cette position peut écraser la silhouette, affaisser les épaules et créer une impression générale de relâchement. Le bassin, en particulier, est une zone clé. S'il est mal positionné, il peut déséquilibrer toute la posture et influencer l'image corporelle qu'on renvoie. En travaillant sur la posture, même de façon très douce, on peut redresser la colonne vertébrale, ouvrir la cage thoracique, aligner le bassin et redonner au corps une certaine présence. Cela ne demande pas de grandes performances physiques. Quelques étirements simples, une prise de conscience de son corps dans l'espace, ou un peu de respiration guidée peuvent faire une réelle différence. C'est un travail discret mais puissant. Il y a aussi un aspect visuel qu'il ne faut pas négliger. Une personne qui se tient droite, avec assurance, paraît immédiatement plus sûre d'elle, plus structurée. Et cela influence non seulement le regard des autres, mais aussi l'estime qu'on se porte à soi-même. Le corps et l'esprit sont étroitement liés. Quand l'un s'élève, l'autre suit. Un autre détail souvent ignoré est la façon dont on s'habille. Choisir des vêtements bien ajustés, qui respectent la forme naturelle du corps sans la cacher, peut renforcer l'effet d'une posture améliorée. Ce n'est pas une question d'esthétique superficielle, mais d'harmonie générale. Se sentir bien dans sa tenue, dans ses mouvements, dans son axe, contribue à un sentiment global de fierté et de confort.
Travailler sur sa posture, c'est un peu comme appuyer sur un réinitialisé mental et corporel. C'est une démarche douce, accessible à tous, et qui transforme profondément l'image que l'on a et que l'on donne de soi-même. À partir d'un certain âge, il est tout à fait normal de remarquer que certaines fonctions du corps changent de rythme. On peut se sentir un peu moins dynamique, moins réactif, ou simplement avoir l'impression que quelque chose a évolué. Ce phénomène naturel est souvent lié à l'équilibre hormonal, un sujet encore peu discuté chez les hommes, mais qui mérite d'être mieux compris, sans crainte et sans jugement. Les hormones, ce sont comme des messagers internes qui régulent une grande partie de nos fonctions vitales. Le sommeil, l'énergie, l'humeur, la récupération après l'effort, et bien sûr, la sensation de vitalité générale. Avec le temps, il est possible que leur niveau fluctue légèrement. Ce n'est pas un problème en soi, mais cela peut expliquer pourquoi certaines sensations changent ou pourquoi l'élan n'est plus tout à fait le même qu'à 30 ans. L'un des premiers signes qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est la fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil. D'autres indices peuvent être une baisse de motivation, des difficultés à se concentrer, ou une sensation de perte de tonus sans raison apparente. Ce sont souvent des signaux subtils que le corps envoie, et il est important de les écouter sans les minimiser. Il ne s'agit pas ici de paniquer ou de chercher des solutions rapides. L'approche la plus saine est de consulter un professionnel de santé pour faire un bilan global. Un simple test peut aider à y voir plus clair, et parfois, de petits ajustements dans l'hygiène de vie peuvent suffire à retrouver un bon équilibre. Dans certains cas, il peut être utile d'ajouter certains compléments naturels ou de suivre des conseils personnalisés pour soutenir le corps dans cette phase de transition. Le plus important, c'est de rappeler que ces changements sont normaux et qu'ils ne remettent pas en cause la valeur, la force ou la masculinité de qui que ce soit. Au contraire, prendre soin de soi, c'est une preuve de maturité et de respect envers son corps. En comprenant mieux ce qui se passe à l'intérieur, on peut agir avec plus de calme, de lucidité et surtout d'efficacité. Loin des stéréotypes, il existe des solutions douces et adaptées à chaque personne, pour retrouver son élan et sa vitalité, naturellement. Lorsqu'on se sent en quête d'amélioration ou de confort, il est tentant de se tourner vers des produits ou des dispositifs proposés un peu partout. On en voit dans les publicités, sur Internet, parfois même dans certains magazines. Ils promettent souvent des résultats rapides, spectaculaires et sans effort. Mais est-ce que ces solutions sont réellement efficaces? Et surtout, sont-elles sans risque? Avant toute chose, il est important de dire que chacun est libre de faire ses choix. Ce que nous proposons ici, c'est une réflexion sereine et éclairée. Certains produits peuvent apporter un soutien ponctuel ou une sensation de nouveauté. Par exemple, des crèmes à base de plantes ou des accessoires de massage doux peuvent avoir un effet temporaire sur la circulation locale, ce qui peut être perçu comme agréable. Mais il faut rester vigilant. Ce type de solution ne remplace jamais une hygiène de vie équilibrée, ni une bonne connaissance de son propre corps. Concernant les dispositifs mécaniques ou les objets dits d'assistance, il faut faire preuve de prudence. Tous ne sont pas conçus avec la même rigueur, et certains peuvent être inconfortables, voire inadaptés selon la morphologie ou l'état de santé. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Avant d'essayer quelque chose de nouveau, il est toujours préférable de demander un avis médical, ou au minimum, de bien lire les avis fiables et objectifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'effet placebo joue parfois un rôle important. Autrement dit, le simple fait d'utiliser un outil ou un produit peut déjà créer une impression de changement, de contrôle ou d'évolution. Et si cela permet à une personne de se sentir mieux dans sa peau, pourquoi pas? Mais il faut garder à l'esprit que la transformation durable repose rarement sur un objet externe. Elle commence souvent par des actions régulières, douces, respectueuses du corps et de ses limites. Le marché regorge de promesses, mais chaque corps est unique. L'idée n'est pas de tout rejeter, ni de tout accepter. L'approche la plus sage est de rester curieux, mais aussi critique, et de privilégier ce qui respecte à la fois la santé physique et le confort personnel. La meilleure solution est souvent celle qui s'inscrit dans un ensemble cohérent et adapté à son propre rythme de vie. On oublie souvent à quel point l'esprit et le corps sont liés. Lorsqu'un homme doute de lui-même, lorsqu'il ne se sent plus aussi solide ou aussi en confiance, cela peut influencer de nombreux aspects de sa vie quotidienne. Et parfois, ce n'est pas le corps qui a changé de façon significative, mais bien le regard qu'il porte sur lui. C'est pourquoi il est essentiel de parler de l'estime de soi, en particulier à une période de la vie où les repères évoluent. La confiance ne se mesure pas. Elle ne dépend pas uniquement de critères physiques, mais plutôt de la façon dont on habite son corps, de la manière dont on se parle intérieurement. Beaucoup d'hommes, avec l'âge,
traversent une phase où ils se demandent s'ils sont toujours aussi capables, aussi attirants, aussi vivants. Ces pensées sont normales. Ce qui est important, c'est de ne pas les laisser s'installer durablement sans les interroger. Travailler sur sa confiance, c'est d'abord reconnaître ce que l'on ressent, sans honte. C'est aussi accepter que chaque période de la vie a ses forces, ses qualités, et qu'il n'est pas question de perte, mais de transformation. Ce que l'on gagne souvent, avec l'expérience, c'est une meilleure connaissance de soi, un rapport plus sincère au plaisir de vivre, et un désir d'authenticité plus fort. Un point souvent négligé, c'est le pouvoir du regard des autres. Être bien entouré, pouvoir parler librement, être écouté sans jugement, aide énormément à reconstruire une image de soi plus juste. Mais le regard le plus influent reste celui que l'on pose sur soi-même. Et cela, on peut le travailler, petit à petit, par des gestes simples, des rituels personnels, ou même des moments de calme où l'on se recentre. Raviver la confiance, ce n'est pas se convaincre qu'on est comme avant. C'est comprendre qu'on est encore mieux, parce qu'on est plus libre intérieurement, plus riche de vécu, et capable d'approcher les choses avec calme et clarté. Cette sérénité est une force invisible, mais puissante. Elle transforme non seulement la façon dont on se sent, mais aussi la manière dont on est perçu. Et très souvent, cela suffit à raviver une flamme que l'on croyait affaiblie. Parler avec son ou sa partenaire de ce que l'on ressent, de ses doutes, de ses envies ou de ses changements physiques, peut sembler difficile. Et pourtant, cette communication ouverte est souvent l'un des éléments les plus puissants pour renforcer la complicité et retrouver une vraie connexion. Beaucoup de personnes gardent pour elles certaines inquiétudes, par peur d'être mal comprises, jugées, ou simplement parce qu'elles ne savent pas comment aborder le sujet. Mais le silence, parfois, crée plus de distance que le mot le plus maladroit. Avec l'âge, les besoins évoluent, les sensations changent, et les attentes aussi. Ce n'est ni un problème ni un signe de faiblesse. C'est simplement le reflet de la vie qui avance, et qui invite à une autre forme de dialogue, plus sincère, plus doux. En partageant ce que l'on vit intérieurement, on ouvre une porte à l'écoute, à la tendresse, à la compréhension mutuelle. Et souvent, ce que l'on imagine être un souci est en réalité bien moins important aux yeux de l'autre que ce que l'on pense. Dans un couple, la communication ne concerne pas seulement les mots. Elle passe aussi par les gestes, les regards, l'attention portée aux besoins de l'autre. Mais quand on ose poser des mots sur ce que l'on ressent, on libère quelque chose de très fort. On montre à l'autre qu'on lui fait confiance, qu'on veut avancer ensemble, et qu'on ne cherche pas à cacher ce qui, parfois, nous pèse. Il ne s'agit pas de se plaindre ou de demander des solutions. Il s'agit simplement de partager, avec honnêteté. Et très souvent, c'est justement ce partage qui permet de renforcer la relation. Parce que lorsque les deux personnes se sentent entendues, acceptées et soutenues, elles peuvent construire une nouvelle forme de complicité, peut-être plus calme, mais souvent plus profonde. Prendre le temps d'avoir ces conversations, même si elles sont un peu gênantes au départ, peut transformer le quotidien. Cela permet d'éviter les malentendus, de sortir des suppositions, et surtout de créer un climat de confiance où chacun peut être lui-même. Dans une époque où tout va vite, offrir à son couple un espace de parole vraie, c'est un cadeau précieux. Et cela, à n'importe quel âge. Arrivé à ce point du parcours, il est important de rappeler une chose essentielle. Il ne s'agit pas ici de chercher à changer qui l'on est, ni de répondre à une pression extérieure. L'objectif est de mieux se connaître, de mieux se comprendre, et d'aborder son corps avec plus de bienveillance. Trop souvent, certains sujets liés au corps masculin restent entourés de silence, comme si en parler était un signe de faiblesse. En réalité, c'est tout le contraire. Avoir le courage d'en parler, de s'informer, de poser des questions, c'est une preuve de maturité et de respect envers soi-même. Ce que l'on a exploré dans cette vidéo ne repose sur aucune formule magique. Il s'agit d'une série de pistes concrètes, naturelles et accessibles à tous. Ce sont des outils pour retrouver confiance, améliorer son confort, et surtout, se réapproprier son corps avec calme et lucidité. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à soi, pour redécouvrir certaines sensations, ou pour oser changer des habitudes. Peu importe l'âge, chaque étape de la vie offre une nouvelle occasion de se sentir bien. Ce qui fait souvent la plus grande différence, ce n'est pas une transformation spectaculaire. C'est un changement de regard. Quand on commence à se traiter avec plus de respect, quand on prend soin de soi sans se juger, tout le reste suit. L'énergie revient, le moral s'améliore, et même les relations avec les autres deviennent plus simples et plus vraies. Ce cercle vertueux commence souvent par une décision très discrète, celle d'arrêter de se comparer, et de commencer à s'écouter. Et si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo,
c'est probablement parce que vous avez déjà fait ce premier pas. Celui de la curiosité, de l'ouverture, du désir de mieux vivre votre corps et votre quotidien. C'est une démarche précieuse, et il faut la valoriser. Car prendre le temps d'apprendre, de comprendre et de réfléchir, c'est déjà une forme de transformation. N'oublions jamais que le bien-être, la vitalité et la confiance ne sont pas des choses figées. Ce sont des états qui se cultivent, jour après jour, avec patience, attention et respect. Et chaque petite action compte. Merci d'avoir été là, et surtout, continuez à prendre soin de vous avec douceur et intelligence.